Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une vidéo mes lectures du mois d'avril. Fatalement ça revient tous les mois vu que chaque mois je fais une vidéo mes lectures du mois précédent. Donc ce mois-ci je me suis un petit peu calmée. J'ai lu 15 livres contre 20 à 22 les derniers mois. Donc voilà, j'ai été occupée à faire d'autres choses, c'est bien. Je me suis un peu moins concentrée sur la lecture. Enfin non, en fait c'est pas vraiment vrai. Parce que ce qui s'est passé c'est que je lisais des nouveaux livres. Mais en même temps, certains soirs, je reprenais des extraits des livres que j'avais lus les mois précédents. Mais je les ai pas comptés dedans parce que c'est parfois 3, 4, 5, 6 chapitres le soir. Et c'est tout, et le lendemain je lisais autre chose, où je commençais par lire 4-5 chapitres d'un livre que j'ai bien aimé. Et puis j'enchaînais sur mes lectures en cours. Donc voilà, je pense que j'ai lu plus que ça, mais on va dire 15 livres en entièreté que j'ai compté, que j'ai comptabilisé. Et nous sommes sur un total de 5603 pages. Donc c'est quand même pas mal, hein, franchement. 15 livres, ça fait quand même un livre tous les 2 jours. L'air de rien, c'est beaucoup. Quand j'y réfléchis, ça fait beaucoup quand même. Hein. Franchement, ça fait beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie que j'ai décidé de mener et que du coup, c'est la vie que vous menez avec moi. Voilà. Oups, my bad. Le mois d'avril, il a commencé... Avril, hein, oui, parce que là on est en mois de mai, donc oui. Le mois d'avril, il a commencé toujours avec Rina Kent. J'ai commencé avec la trilogie... je sais pas comment elle s'appelle. Je pense que c'est la trilogie Deception, mais je suis pas sûre. Je n'ai pas regardé le nom de la trilogie. Mais en gros, c'est Vow of Deception, Tempted by Deception et Consumed by Deception. Donc c'est l'histoire de Adrian et Lia. Oh, waouh, quelle histoire! Quelle histoire! Des rebondissements, des tu veux, en voilà, vois-tu, tout ce que tu veux. Je me suis gourée dans ma phrase, c'est pas grave. Donc, j'ai d'abord commencé avec Vow of Deception et la fin. La fin, j'étais pas prête. Je n'étais pas prête. J'avais pas signé pour ça, déjà. Enfin, si. En vrai, je commence à connaître bien le Rina Kentverse, donc, enfin, le Rinaverse. Le Rinaverse. Je commence à bien le connaître, donc ça ne m'étonne pas. Mais waouh, j'étais pas prête. Je n'étais pas prête pour la fin. Et même tout ce qui se passe avant, j'étais pas prête non plus. Genre, j'étais en mode, ok, qu'est-ce que quoi, comment, qui, quoi, waouh, waouh, waouh. Tout ce que j'ai à dire, c'est waouh, comme d'hab. Hein. Ensuite, le tome 2, Tempted by Deception, on fait un saut dans le temps en arrière. Et ça, j'avoue, j'ai pas trop aimé parce que du coup, on était au présent dans le tome 1 et puis on est passé au passé dans le tome 2. J'ai pas trop kiffé, j'étais un peu en mode, j'aime pas, j'ai pas aimé. Après, c'était quand même assez intéressant parce que du coup, on avait tout le point de vue antérieur. Et du coup, ça mettait quand même pas mal de contexte à l'histoire, mais j'ai pas aimé. Genre vraiment, j'étais là en mode, j'aime pas, j'aime pas. Bon, après, c'est personnel, c'est un avis personnel. Je suis pas très fan des sauts dans le passé comme ça. Enfin, pour tout un livre, quoi. Si c'est un chapitre par-ci par-là pour expliquer des trucs, oui, ça me va. On en parlera plus tard, ça vient dans un autre livre. Mais là, tout un tome dans le passé, j'étais là, je sais pas. C'est pas ma tasse de thé, mais c'est ok. C'est ok. Et puis, j'ai terminé la trilogie avec Consumed by Deception. Et les rebondissements, là, tous les 4 matins, ça va, il faut se calmer, hein. Tranquillou bilou, hein. Marie, elle aime bien les rebondissements, mais tranquille. 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 Mais la fin était très mimi. Très très mimi. Et du coup, tout le Rinaverse, on est dans la dark romance, mafia, tout ce que vous voulez. Donc, pour des lecteurs avertis, pour des lecteurs en âge, hein, on n'abuse pas, si on n'a pas l'âge, on ne lit pas. C'est pas pour rien qu'il y a un âge, c'est pas pour rien qu'il y a des trigger warnings non plus. On fait attention. Et après, il était grand temps de lire Hunt de Villaine. Oh, j'ai adoré. Adoré. J'étais fan d'eux dès le début. Vaughn et Julien. Oh, mes amours, ils sont trop mimi. Trop mimi. Genre vraiment trop mimi. J'étais fan d'eux dès le début. Genre j'ai mis plein de post-it, j'ai déjà relu 2-3 fois des passages. Trop mimi. Genre déjà à 15 ans. Parce que quand le livre commence, ils ont 15 ans. Trop mimi. Et eux, il y avait des bons dans le passé, ici et là. En mode, ben voilà, il y a 4 ans, il s'est passé ci et ça, mais c'est un chapitre. Trop mimi. Trop mimi. Et la lettre, à la fin là. Julien, j'avais envie de le trapper. Oh, j'avais envie de le frapper. Genre vraiment, je la mec, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais sa lettre. Ça lettre, trop mimi. Trop mimi. Par contre, ce que j'ai pas trop aimé dans le livre, c'est que parfois on avait un peu des sauts dans le temps où je comprenais pas trop ce qui se passait. Genre on passait un peu d'une semaine à l'autre sans avoir beaucoup de contexte. Parfois ça me manquait un peu de contexte, un peu d'infos, je trouvais. Moi j'aime bien quand c'est clair, quand tout est expliqué, quand tout est clean. Et là, parfois il y avait des moments où j'étais en mode pourquoi on passe de là à là? J'étais en mode Genre parfois c'était très très timé dans le temps en mode on passe d'un jour à l'autre. Et puis parfois j'étais là
Combien de jours sont passés? Genre, je sais que j'étais parfois un peu décontenancée de me dire, tiens, à quel moment, pourquoi on est maintenant là, et puis comme ci, comme ça. Mais bon, il est très bien, je vous le recommande, très très chouette, j'ai hâte de lire le tome 3. J'ai déjà une idée de sur qui ça va être vu la fin. Mais très mimi, très mimi. Ensuite, j'ai commencé la saga Le sang et la cendre. J'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Déjà, quand j'ai commencé le tome 1, et j'ai vu le prénom de la protagoniste principale et son surnom, j'ai fait... Comment ça? Pénélaf. Je sais pas, j'ai oublié à chaque fois. J'étais en mode... Pourquoi avoir rajouté autant de lettres? Alors je sais, ça se fait beaucoup dans la romantaisie, mais je là... Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment... Genre vraiment, j'ai lu le truc, je me suis arrêtée, j'ai envoyé un message à Louise en mode... Pourquoi? Et son surnom? Pourquoi? Genre, qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Bon, après, voilà, hein, c'est comme ça, on s'y fait, mais... Enfin, non, on s'y fait pas, je m'y suis jamais fait. À chaque fois que je voyais son nom, j'étais en mode... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, je continue ma lecture, et je pense que le deuxième truc que j'ai dit à Loulou, c'est... Waouh, il y a beaucoup de morts quand même, hein. D'être là, oui, oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis j'ai enchaîné avec le tome 2, et là, globalement, j'étais en mode... Oh, Castille, il est trop mimi. Trop mimi. Et puis après, j'ai enchaîné avec le tome 3. Je les ai vite lus quand même, je les ai lus assez rapidement. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 3, La couronne d'os doré. Et waouh, il y a des rebondissements, en veux-tu, en voilà. Genre vraiment, j'étais en mode... Il y a beaucoup de trucs. J'ai pas été happée par toute l'histoire. Du coup, j'ai pas continué, parce que je pense qu'il y a encore un tome 4 et 5, voire peut-être 6. Mais j'ai pas continué, j'ai pas été happée. Genre, c'est intéressant. Cass et Poppy sont très mimi, sont très choux. Mais je sais pas, il me manquait un petit truc. Il manquait quelque chose. C'était bien, mais je sais pas, j'ai pas eu envie de continuer. Donc bon, c'est pas grave, je suis passée. Je pense que je suis retournée dans le Rhinaverse derrière. Oups. Mais par contre, Cass et Poppy, très mimi. Très très mimi. Ils étaient très mimi, très à mon goût. Très mimi. Très mimi. Vous avez compris, hein, très mimi. Oups, my bad. Ensuite, après ça, j'ai lu Caught Up de... Oh, je sais pas son nom, je vais pas me foirer, mais donc l'autrice de Lights Up. Non, de Lights Out. Lights Out, que j'ai lu il y a un moment. Oh, la dévotion de Junior. Oh my god, j'étais en mode waouh, toi, waouh. Et j'étais pas prête à ce scénario, franchement, c'était très intéressant. J'avais jamais lu niveau métier, on va dire, de la protagoniste principale. C'était la première fois qu'on était dans cette tranche-là. Donc, dans cette trempe, je pense, dans cette trempe-là. Très intéressant, ça donne tout un autre univers, toute une autre construction. Très intéressant, j'étais très contente de revoir un peu Josh et Ali. Josh. Oula. Du coup, j'étais très contente de revoir Josh et Ali. Tant pis, on va garder ça comme ça au montage, ce sera très mimi. Ça, c'est mon petit micro, vous voyez, il est là. Est-ce qu'il marche bien? Je ne sais pas. Petit test, on verra. Vos pauvres petites oreilles. Franchement, j'ai trouvé le livre assez sain, on va dire. Bon, si on met 2-3 trucs de côté, parce que bon, les trucs c'est pas très ok. Mais il est assez sain, assez mimi. L'honnêteté de Junior, waouh, je valide. Je valide à 10 000%. Vraiment, l'honnêteté, là-haut. J'ai adoré. Et leur plan à la fin. Oh, mais leur plan à la fin, waouh, j'adore. J'ai kiffé. Franchement, le livre, je l'ai lu assez vite. Il était assez bien. C'est très cool. Très, très cool. Très, très, très cool. Et après ça, je suis repassée dans le Rhinaverse avec Vicious King. Donc c'est Teal, moi je l'appelle Teal en tout cas dans ma tête, et Ronan. Très intéressant. Très intéressant. Et j'ai trouvé la construction du livre très intéressante aussi. Genre on était sur un autre scénario que les autres livres. Donc très intéressant. Très cool. Quand je suis arrivée à 62% du livre, je me suis dit, oh mon dieu, là il y a une couille qui va arriver. Je le sens comme ça. Là, je le sens très fort. Il y a un truc qui va arriver. J'avais trop peur. J'étais en mode, ok, ça va imploser. Genre, waouh. Et en effet, ça a bien implosé, mais ça s'est bien terminé. Donc c'est cool. C'est cool. Mais je suis là, waouh. 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 Je pense que c'est un des mots que je dis le plus. Faudrait compter le nombre de waouh que je dis dans, dans mes vidéos. Surtout dans mes vidéos, mes lectures. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Comptez mes trucs. Un jour je mettrai un compteur de waouh là. C'est faux, je le ferai pas. J'aurais trop la flemme. Ensuite, on est resté dans le Rhinaverse et on est parti sur Reckless Empire.
mon accent, je fais mon meilleur accent anglais là. J'espère que vous avez aimé, hein. J'espère que vous le kiffez, hein. Moi j'aime bien. Là, on était sur l'histoire de Silver et Cole. Et franchement, ça avait une saveur un peu particulière. Déjà, je les ai vus se construire au fur et à mesure des autres romans, donc je m'étais un peu fait un avis sur chacun. Et là, avoir leur version de l'histoire, je suis en mode waouh, ok, on est quand même sur autre chose. Ils étaient très mimi, genre sur la fin, enfin il y avait des trucs. Non, il y avait des trucs, j'étais en mode mais Cole, t'es vraiment un gros trou de 1. Franchement, t'abuses de ouf, genre il y a des trucs pas cool, vraiment pas cool. Silver aussi, j'étais là, pas cool. Mais par contre, j'ai kiffé le push and pull. Par contre, j'étais trop triste pour eux à la fin. J'étais en mode putain, les pauvres, genre ils doivent attendre des années, des années. Vraiment pas cool, mais ça vous verrez en lisant le livre, hein, je vais pas vous spoiler. Mais très mimi, genre vraiment, j'ai bien aimé. C'était un peu comme. Enfin, un peu, genre un tout petit peu dans la même trempe que Xan et Kim. Genre, je retrouvais un peu certains trucs, j'étais là, très mimi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, je l'ai bien aimé aussi. Quel livre j'ai pas aimé? Dites-le moi, je ne sais pas. Enfin, si, il y en a certains quand même en vrai. Déjà, le sang et la cendre, vu que je continue pas, c'est que je les ai bien aimés, mais j'ai pas accroché. Donc, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, j'ai lu le Elite épilogue, donc l'épilogue de la saga des 4, 5, 6 livres que j'avais lus. Donc, on reprend toute l'histoire avec Levi, Aiden, Xan, Cole. Il m'en manque. Il me manque qui? Je sais plus. Wonan. Bref, on reprend du coup toutes les histoires des élites de Rina. Et c'était cool et en même temps pas cool parce que y avait des scènes que j'avais déjà lues du coup dans les épilogues de chacun des livres avant. Mais il y avait des scènes, c'était de nouvelles scènes, donc c'était très cool, très intéressant de les voir quelques années après. Très sympa, c'était cool, c'était sympathique, j'ai bien aimé. Comme d'hab, j'ai envie de dire, il faudrait que je me renouvelle un peu et que je trouve d'autres vocabulaires et d'autres mots que j'ai bien aimé, c'était cool. Mais bon, j'ai bien aimé, c'était cool, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je sais pas, c'est comme ça. Et ensuite, oh, mon dieu, c'était quelque chose. J'ai adoré aussi. Toujours un livre de Rina Kent. Un jour, j'arriverai à la fin de tous ces livres. Elle en a écrit beaucoup, c'est pas de ma faute. Et c'était c'est la trilogie Monster Trilogy. Oh, c'est quelque chose, hein. Ah waouh, hein. Ah waouh. Ah waouh. J'ai commencé avec Blood of My Monster, qui est le tome 1. Waouh. Déjà, ça commence fort, hein. Ça commence fort. Déjà, la tension entre Sacha et Kirill dès le début. Oh, waouh. Le fait qu'il voit Claire à travers son truc, à travers son jeu là, waouh. Le husband and wife devant le couple, dans la montagne là. Dans la montagne. Je pense que c'est dans la montagne. Près de la montagne. Waouh. J'étais en mode, je vous aime bien, vous êtes mimi, j'adore. Genre, je les adore. Trop mimi. Trop mimi, je les adore. Comme d'hab. Comme d'hab, vous allez me dire, quel couple j'ai pas adoré? Non, s'il y a quand même des couples que j'ai pas adoré. Il y en a que j'ai vraiment surkiffé, il y en a où j'ai bien aimé. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si? Non, c'est pas la même chose. J'ai dit que c'était pas la même chose. Et puis la fin, j'étais en mode quoi, quand, comment, il y a trop d'infos là. Là, il y a beaucoup trop d'infos pour mon cerveau. Mon cerveau, il était en court-circuit, j'étais là. J'étais là, wow, wow, wow. Puis ensuite, j'ai enchaîné avec Light of My Monster. Déjà, la dévotion de Sacha. Oh, j'étais là, waouh, waouh, toi ma vieille, là-haut, hein, là-haut, là-bas là. J'arrêtais pas de me demander comment ça allait tourner avec sa famille. J'étais en mode comment ça va s'arranger, etc. Toute l'histoire avec Katrina, je suis en mode Kirill, je vais te frapper, genre vraiment, je vais te frapper. Et puis à la fin, je vois qu'il reste 40 pages et j'étais là, oh mon dieu, comment ça va tourner, comment ça va finir, comment ça va. J'étais en mode oh non, j'avais peur. Et j'avais bien fait d'avoir peur. J'ai toujours bien. Enfin, quand j'ai peur, c'est que globalement, il va se passer quelque chose, donc bon. Voilà. Et ensuite, je conclus la trilogie avec Heart of My Monster, le dernier tome du coup de cette trilogie. Genre déjà, je commence le truc, je fais oh waouh. La mise en scène de Kirill, comment ça va, hein, qu'est-ce qui va se passer, comment quoi. Je suis là, comment on va s'en sortir. Déjà toutes les mises en scène dans cette... Il y a eu trop de mises en scène et de trucs et de coups dans le dos des uns des autres. Mais des coups dans le dos gentils, mais des coups dans le dos quand même. Je suis en mode... Enfin gentils, non. Non, parce qu'il y avait des... Il y avait des mises en scène, je suis là, Sacha, pourquoi? Hein? Pourquoi t'as fait ça? Genre, pauvre Kiki. Oui, je lui donne un surnom. Et puis il y avait des trucs, j'étais en mode Kiki, pourquoi t'as fait ça? Genre, pauvre Sacha. Genre, s'il vous plaît, genre. Non, on fait pas ça, on ne fait pas ça. Bref. Et vraiment, j'étais en mode, je lisais, j'étais là, comment ça va se finir? Genre, comment ils vont démêler tout? Comment ils vont s'arranger? Comment ils vont faire? Genre, comment ils vont nous être copains? Genre, comment ils vont faire? Bon, tout est bien qui finit bien, donc c'est très bien. Mais j'étais là, comment que ça va se passer tout ça?
Et vraiment, pendant ma lecture, j'étais en mode oh, mon dieu, l'état émotionnel de Kirill, comment il va faire, qu'est-ce que machin. Et puis je vois la version de l'histoire de Kirill, j'étais en mode oh putain, le pauvre, quel enfer et tout. Puis je vois la version de l'histoire de Sacha et j'étais en mode oh, mais what, mais la pauvre, et les histoires et les rebondissements. Et des rebondissements partout. Partout, j'étais là, waouh. Ok, comment ça, qui, quoi. Mais j'ai bien aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Genre Kirill et Sacha, j'adore. 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 Et puis, j'ai conclu le mois avec. On sort totalement du registre, on part dans totalement autre chose. Mais j'ai lu le tome 2 de Campus Agency. Je pense que c'est Out of My Mind, mais je suis pas sûre du titre. Donc, le tome 2. Oh, j'adore. J'adore. Enfin, j'adore. Oui et non. Genre, ils étaient très mimi. Mais le manque de communication, s'il vous plaît, communiquez. Communiquez, parlez-vous, communiquez, c'est pas compliqué. Genre, on parle, tu parles, je parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Genre, parlez les gars, parlez, exprimez-vous, dites ce qu'il y a, dites ce que vous pensez, dites ce que vous avez besoin. Exprimez-vous. Exprimez-vous, s'il vous plaît. Ah, et puis l'histoire du corbeau, et puis toutes les histoires qui en découlent. J'étais pas prête, hein, j'étais en mode comment, qu'est-ce que, quoi, pourquoi, toi. Vraiment, le livre était simple, reposant par rapport à une dark romance. Mais il y a des petits trucs partout comme on veut, hein. J'étais en mode, je ne vais pas m'ennuyer. Et du coup, j'ai conclu mon mois d'avril avec ce tome 2. Bien entendu, je vais continuer et commencer... Enfin non, je vais continuer la saga... Oui, la saga avec le tome 3, mais du coup, ce sera pour le mois de mai. Donc, niveau lecture du mois de mai, ce qui est prévu. Le tome 3 de Campus Agency. Recommencer Throne of Glass et le relire. Parce que là, il est grand temps. Ensuite, j'aimerais bien faire une relecture de Fourth Wing. Et puis, j'aimerais bien lire... c'est quoi? J'ai Valentina, Little Stranger, Russian Mafia. J'ai 2-3 livres... Attendez, je vais regarder. Qu'est-ce que j'ai dans ma liste... Dans ma pile à lire, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dans ma pile à lire que j'ai envie de lire? Il y a les toxiques que j'aimerais bien lire. Ah oui, il y a le Throne Duet de Verena Kent aussi, j'aimerais bien lire. Du coup, t'as Little Liar, Little Stranger. Il y a Troublemaker aussi que j'ai téléchargé. Bon, t'as encore d'autres livres de Verena Kent, mais je suis pas sûre de vouloir les lire. Il y a Altitude que je dois toujours lire. Il y a Le Boyfriend que je dois lire. J'ai quand même pas mal de petits livres en attente. Jamais plus aussi, je l'ai toujours pas lu. Mon dieu. Et dans son attente, il y a Toxic, Alchemist. Ouais, Alchemist, il faudrait absolument que je regarde ma liste de ça. Alchemist, il faut vraiment que je le lise. Et Fallen Angel aussi, mais Alchemist, il me fait peur. Genre, vu ce que j'ai entendu, j'ai trop peur. Je sens que je vais devenir... Je sens que je vais en ressortir traumatisée. Et j'ai pas trop envie. Mais bon, vous verrez ce qu'il en est. Et ce que j'en ai fait, du coup, plutôt le mois prochain, à la fin du mois ici. Et du coup, le mois prochain, plutôt le temps de filmer, de monter, de machin. Vous verrez ce que j'ai lu. Ou pas. On verra bien. On verra bien. Du coup, sur ça, je vais clôturer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois d'avril, ce que vous comptez lire au mois de mai. Et sur ce, moi je vous dis bisous!